Pour faire simple, on va travailler notre corps, notre santé, nos finances, notre esprit. Et ouais, c'est ça en fait. Bon, enregistrement bagage c'est fait, on passe à sécurité. Dès que je peux, je me pose et je vous explique ce qui se passe. Il y a une ambiance pyramidale un peu. Hein. Ah ouais, vous voyez, nouvelle coupe de cheveux, nouveau départ. Cheveux courts, là je cours vite, de fou. T'as même pas idée comment je cours vite. Oui, donc ce qui se passe, déjà on part pour une destination que vous ne connaissez pas encore, sauf si vous me suivez sur Instagram ou sauf si vous êtes vraiment mon ami. Là on a une première escale, on va à Munich, München. Bref, on va en Allemagne où on aura une escale de 6 heures. Ce qui fait que on s'attrape là-bas pendant l'escale, poser mon téléphone, ma caméra devant moi sur des pieds et comme ça on pourra parler tranquillement. Donc je vous explique vraiment tout à Munich, mais on part pas en vacances. C'est-à-dire faut arrêter. La dernière fois je suis à la salle, Poto il vient me voir. Ça fait au moins 6 fois cette année, il vient me voir et me dit ah t'es rentré de vacances. Gros, si ça fait 6 fois cette année que tu me dis je suis rentré de vacances, c'est que c'est pas des vacances, juste je voyage. Donc les rêves je vous souhaite de voyager. Ayez pas ce mindset de vacances, juste voyager. Ou en tout cas créez-vous une situation dans laquelle vous pouvez voyager sans que vos voyages soient forcément les vacances que vous avez une fois par an ou 2 fois par an. En fait, moi, je t'expliquais pourquoi moi je kiffe voyager de base. Depuis que je suis petit, je kiffe l'astronomie. L'astronomie et des planètes. J'ai abandonné le fait de me dire que j'irai sur d'autres planètes. Dans tous les cas, ça m'a l'air trop dangereux, j'irai pas. Donc si on me propose, gros calme-toi, j'ai déjà ma planète à moi en fait. Donc je veux voir la mienne. Et t'es obligé de voyager. Et pour voyager au point où tu vois toute ta planète à toi, c'est un taf, c'est pas possible. Hein. Ça va pas être possible. Donc là, on va explorer un nouveau continent. Et après, il nous en restera encore beaucoup à faire, des continents. Donc impossible de... Faut faire de l'argent en ligne, les gars. Carré, on est arrivé, on a 10 heures d'escale. Là c'est balèze, c'est grand de fou. Et on a faim. Et là, il y a des trucs pour manger. On a trouvé à manger. Un burger. Et une pizza. Bref, je mange, on se pète. On va pouvoir se poser. Ok, enfin posé. Oh, ah ouais, ça fait du bien. Enfin posé. Et on décolle à 22h30, me semble-t-il. Ouais, en fait, il reste quand même 5 heures d'escale. On part pour Bangkok. La plupart des gens savaient déjà. Donc ouais, on s'envole pour Bangkok. On ne sait pas combien de temps on reste. Moi, j'ai toujours eu cette idée en tête. Enfin, toujours. Ça fait un moment que je l'ai en tête, que j'ai envie de partir à Bangkok. À l'époque où j'ai eu cette idée-là, je connaissais même pas Kim en fait. Dites-vous, on se connaissait depuis même pas 3 mois en fait. Et je lui ai dit, viens, on part à Bangkok en septembre. On m'a dit oui. On a pris les billets, nous y est. Et c'est vraiment un challenge dans le sens où on va nous permettre de voir la capacité qu'on a à vivre à 100% en tant qu'indépendant, en étant digital nomade, en voyageant. Ça fait 4 ans même un peu plus que je sais faire de l'argent en ligne. Mais ça fait 3 ans que j'en vis entièrement. Pendant ces 3 ans-là, je suis resté sur Paris, je suis resté chez moi et j'ai pas profité entre guillemets de cette nouvelle liberté géographique. C'est le moment, tant bien pour elle que pour moi. Ce que je vais faire, c'est que, en fait, en Guadeloupe, parce qu'on était en Guadeloupe là, le mois dernier, on a tourné une interview avec Cyril. Je mettrai dans la description son Instagram et son YouTube. On a fait une interview avec lui qui était très bien rodé. Il avait vraiment posé des questions super pertinentes. Il a avec du bon matos. Enfin bref, il a été vraiment bon. Donc merci à toi. Dans cette interview-là, en fait, j'explique un peu mon parcours. Dans l'interview, je parlais du fait que j'avais envie de me relancer sur YouTube parce que j'ai déjà fait du YouTube auparavant, mais c'était dans le gaming, donc rien à voir. Et là, partir sur un format totalement différent, beaucoup plus vlog. Et je vous mens pas, en réalité, c'est un défi assez complexe dans le sens où quand tu vlogs, il faut que tu donnes une raison aux gens de s'asseoir, de se poser et de te regarder. Donc il faut leur apporter ou de la valeur, ou leur faire vivre une expérience particulière. L'aventure qu'on va vivre ensemble là, ça va être de voir tout ce qu'on peut aller sur YouTube et vraiment traiter la chose comme un business, dans le sens où un business tu dois l'analyser, tu dois préparer les choses en amont, tu dois avoir un plan, tu dois être un exécutant, tout comme tu es aussi la tête pensante. Et faire grandir une chaîne YouTube, c'est faire grandir un business. Même si la motivation, c'est pas du tout l'argent, je suis quand même toujours motivé par l'accomplissement. Donc si je lance quelque chose, je démarre quelque chose, et j'ai envie d'aller à un certain niveau d'aboutissement. Et sinon, pour revenir sur l'aspect que je veux que cette chaîne YouTube prenne, le but c'est de vous permettre d'être en immersion dans ma manière de
pas seulement de travailler, ma manière de vivre, mais aussi de travailler, qu'on fasse du loisir, du business, la musculation, qu'on parle mindset. En fait, moi, ce que j'ai toujours kiffé à travers les réseaux depuis l'époque, depuis 2012, je crois 2012, hein. 2012, Snapchat et Instagram. Quand moi, en tout cas, j'ai créé mes comptes, ou peut-être 2013 maximum. Mais je pense vraiment 2012, c'est de pouvoir partager tout et n'importe quoi, mais pas non plus n'importe quoi. Il faut que ça crée ou de la valeur ou des émotions. Des émotions positives, et en tous les cas, de la valeur, ça peut être négatif. Moi, c'est ça que je kiffe faire. Donc, je me donne aucune limite pour la chaîne. Je cherche pas non plus à ce qu'il y ait une pertinence entre tous les contenus. Je vous embarque et le but c'est qu'on fasse un max de choses. Et j'ai toujours parce qu'en vrai quand je fais des trucs, je pense aussi à ma communauté, à comment je peux vous transmettre ce que je suis en train de vivre. Et je dis aussi parce que mon objectif, faut pas non plus perdre de vue, c'est que je dois vous apporter de la valeur de manière à ce que vous puissiez vivre des choses. Je sais pas quel est votre point de départ, mais vivre des choses aussi épanouissantes en tout cas que moi, même plus épanouissantes. Mais vraiment aller chercher de la liberté et se libérer notre esprit. Une fois que tu as l'esprit libéré, pour libérer ta personne physique, et il te faut des moyens. Donc on va se donner des ressources intellectuelles et débloquer plusieurs paliers d'indépendance puis de liberté. Et pour ceux qui ne me connaissent pas du tout, je vais mettre même un extrait tout de suite de l'interview de manière à ce que vous ayez au moins mon parcours et on se rattrape juste après. Donc, écoute, Ding, Kim, c'est ça? Cyril. Important quand même. Ça fait maintenant, comme je le disais, 1 an que je te suis sur les réseaux. On avait échangé ensemble par rapport aux cryptos et tout un tas de formations il y a quelques mois de ça. Moi, j'ai beaucoup apprécié la personnalité. La personnalité parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait presque la même chose en fait sur les réseaux. Et ce qui est un peu plus compliqué, c'est d'apporter sa touche personnelle pour être original et sortir du lot. Ça permet aussi de connaître la personne tout simplement. Voir un petit peu, aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes. Tout le monde peut proposer finalement de l'indépendance financière, du coaching personnalisé et tout un tas de contenus. Pour autant, les gens restent par rapport à la personne. Je vais reprendre, quand même en vrai, j'ai fait un bac S, sauf que le mien il date un peu là maintenant. Je l'ai passé en 2015. En fait, j'ai une relation compliquée avec l'école. Ma dernière année de lycée, le terminal, j'étais exclu 3 fois d'établissement, 3 fois pour les mêmes raisons. Je me suis dit, après mon bac, ça y est, j'ai pas continué les études non plus. Sauf que j'ai des parents. J'ai des parents et surtout pour ma mère c'était important. J'ai négocié avec elle une année en Angleterre, je suis allé à Londres, j'ai fait une école de langue avec option business. C'était cool, je rentre en France, je me dis c'est trop bien, j'ai un bac S, j'ai un certificat de langue, j'ai option business. Normalement, si j'ai bien compris les choses, je peux trouver une école marketing, commerce, international, enfin bref. Sauf que je me suis fait exclure 3 fois en terminale. Donc j'ai vraiment été recalé de toutes les écoles auxquelles j'ai postulé. Dites-vous, j'ai été refusé de STAPS, même STAPS si vous voulez pas. Donc je me suis inscrit en langue étrangère appliquée anglais-chinois. C'est le seul endroit qui voulait bien de moi. Ok. Je suis resté 3 mois, j'ai dû aller peut-être 4-5 fois en cours. Donc comme je l'ai dit, j'avais une relation compliquée avec l'école. Je me suis dit que le salariat ça va être pareil, ça va être pire peut-être même. Et j'ai plus la connaissance d'un pote qui touche un héritage à ce moment-là. Et qui parle à mon pote et qui lui dit viens on réunit des mecs et on fait une société d'événementiel. Tu m'en avais parlé effectivement de ça, je me rappelle. On était 4 bougs, on vient d'avoir un bac, on n'avait aucune compétence en événementiel, on n'avait aucune situation, on n'avait rien, on s'est dit tu sais quoi, on va tout prendre. Et donc on le fait quand même. Premier festival, c'était au Palais de Tokyo à Paris. Il y avait 13 blocs, Famous Dex, Chebet, enfin bref, très bien passé. Mais pas financièrement pour moi, parce que j'ai jamais rien vu, j'ai pas vu le moindre euro de cette collaboration. Mais j'ai compris que l'entrepreneuriat ça existait, qu'il y avait autre chose que le salariat, que l'école. Bref, je dis à ma mère, c'est bon, je vais devenir entrepreneur, je vais trouver une idée, je vais faire de l'argent. Cette expérience-là, ça t'a servi Ça m'a juste servi à croire en ça. Ok. À croire en l'entrepreneuriat et à croire en autre chose que le système classique. Mais financièrement, ça m'a pas servi. Et par contre, malgré cette motivation soudaine et ces nouvelles croyances, pendant 3 ans, j'ai galéré dans ma vie, j'ai rien fait, aucune idée, pas d'argent, la dèche totale. Donc en 2019, je trouve un taf et c'était mon premier et dernier taf. Ma première expérience salariale, j'étais salarié à temps partiel, hôte d'accueil. Et ça m'a permis en fait d'avoir un salaire. Et j'étais chez mon père avec un salaire, donc j'ai de l'argent pour faire des choses. Mon premier mois, je prends tout mon salaire, je fais une boutique e-commerce, je fais du dropshipping, pour ceux qui connaissent. Et ça marche en fait. Je vends des coques pour iPhone, sur l'univers des animés, manga, tout ça. Donc je fais un truc qui logiquement aurait dû me plaire, parce que j'aimais ce que je vendais, mais j'aimais pas le système ou la manière dont je le faisais. C'est-à-dire que j'ai fait de l'argent, certes. Je suis passé de 3 chiffres à 4 bons chiffres avec ça. Ok. Mais je vendais des trucs chinois, j'avais aucun contrôle sur la qualité, je n'avais pas de packaging, pas de branding, rien en fait, ça m'était pas propre, c'était pas à moi. Et donc j'ai fermé la boutique, j'ai gardé l'argent. Peut-être de valeur éthique pour toi Valeur éthique et surtout je pense pour avoir un réel sentiment d'épanouissement, il me fallait quelque chose
qui m'appartenait. En tout cas, plus que ça. Ok, j'avais fait un logo, super. Et c'est tout. J'avais un logo en fait. Le reste, c'était pas, ça m'appartenait pas. Donc, je ferme la boutique. Je garde l'argent que j'ai fait. Et je fais rien de spécial. J'ai de l'argent de côté. Le soir, je rentre chez moi, je joue à Call of, je joue à FIFA. Je vais à la salle aussi, très important. Faut savoir que juste avant de trouver mon taf, je me suis fait opérer de l'épaule suite à une luxation en MMA. Et donc, suite à l'opération, je me suis fait aussi agresser pendant ma convalescence. Ah ouais. Ouais. Et enfin, agressé, il était vraiment très nul. Et il était vraiment très nul, donc c'est une agression qui s'est plutôt bien passée. Mais j'avais vraiment envie de rétablir l'ordre des choses. Donc je me suis mis à fond dans ma rééducation, d'où la salle de sport. Ok, j'ai commencé la salle de sport suite à ça. Comme je disais, j'étais au taf 2019, j'ai de l'argent de côté, je vais au travail, je joue à Call of, je joue à FIFA et je vais à la salle. Ma vie c'était ça. J'avais une vraie routine salariale de mec qui s'en sortira jamais. Parce que n'en déplaise, je sors un peu du cadre, mais n'en déplaise aux gens qui ont un taf et qui vont à la salle. Parfois, comme tu vas à la salle, tu penses que tu avances dans ta vie. Ouais. Mais non, hein, T'es dans une espèce de rat race un peu. voilà, tu cherches juste ton salaire et une congestion, poteau. C'est tout ce qui se passe. Moi, quand je me suis rendu compte, je me suis dit, mais je suis fou, quoi. Et paf, en ce moment, j'ai un confinement 2020. Je vais faire une petite séance traction clandestine au parc. Et j'ai mon pote qui me dit, ouais, Dean, je vais commencer à faire du trading. Moi, je le regarde, je me dis, mais qu'est-ce que tu me racontes, poteau? T'aimes pas le brevet. T'aimes pas le brevet, tu me parles de trading. Moi, je finis, fais des tractions déjà. Et donc, vraiment, je le prends de haut. Hein. Et je le prends de haut. Et même, je me rappelle, je me moquais de lui. J'avais suivi, je fais, ouais, ça va le faux trader, je ne sais quoi. Jusqu'au jour où je vois, en fait, même s'il faisait pas beaucoup d'argent, il faisait de l'argent via son téléphone. Ouais. Et je préfère vraiment faire 12 euros sur mon téléphone que 20 euros en allant au travail. Donc je me dis, tu sais quoi, je vais faire quand même, je vais tester. Et ça s'est très bien passé, très rapidement. Il y a eu de la chance dedans, je vous mens pas. Le trading, c'est pas censé être aussi facile, aussi rapide. Mais j'ai eu trop de chance. Je suis arrivé pendant le rallye haussier de l'or. Okay. Il suffisait juste d'acheter. D'acheter, tu faisais de l'argent. Crypto-monnaie, pareil. Je suis arrivé sur un bitcoin à 8000 $. Ah oui. Solana, j'ai acheté mes premiers Solana et j'en ai pris vraiment des dizaines et des dizaines, 3 dollars même pas. Donc j'ai eu beaucoup de chance sur le timing, ce qui fait que sur ma première année dans l'investissement, j'ai pu voir que je pouvais faire mon salaire mensuel en une journée. Donc t'as plus de raison de Change ta vision des choses. Ouais, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Donc, ce que je fais, c'est que je développe ma franchise digitale dans laquelle je forme aussi des gens à faire de même. Et parce que, en vrai, j'ai grandi en cité, je suis né à Nanterre, je suis toujours à Nanterre, enfin bref. Et quand tu parles à des gens de grandes choses, souvent, tu as l'impression qu'ils te regardent comme si c'était pas fait pour toi, ou pas fait pour nous, en fait. Donc, je me suis dit, je vais attraper des gens. Vous allez voir qu'en fait, c'est fait pour ceux qui veulent. Donc, je sais pas si j'ai eu le temps de rencontrer Abdel, Megoro, SO, Abdel, mon gars depuis Pokémon Saphir. Quand je me suis inscrit là-dedans, pareil, il s'est moqué de moi, mais quelques mois plus tard, il m'a rejoint. Aujourd'hui, je vous jure qu'il est plus fort que moi. Et comme moi, il a pu quitter son taf, etc. Enfin bref, donc j'ai réussi à le faire. Il est bon, j'avais rencontré moi, pour la crypto. Ouais, bah magnifique. Il est très très bon. Il est excellent, ce gars. Ce que j'ai fait avec lui, c'est vraiment ce que j'avais en tête de base quand j'ai voulu infiner d'autres personnes là-dedans. Ouais. Et bah ça a très bien marché pour lui et pour d'autres personnes. Donc au bout de 1 an de ça, je quitte mon taf. Donc ça veut dire que le salariat pour moi, ça a duré de 2019 à 2021. Là, depuis juin 2021, je suis entièrement indépendant. Je vis de mes investissements, de ma franchise, ce qui est une partie entrepreneuriale de la chose. À côté de ça, bah, comme je fais du sport depuis un bon moment, j'ai aussi eu beaucoup de demandes sur des programmes, etc. Sauf que moi, je suis pas coach. C'est elle le coach. Je suis pas diplômé, donc je coach pas en salle. Par contre, j'ai tous les droits de faire des programmes perso en ligne, etc. Donc c'est ce que je fais. Je fais vraiment une partie e-commerce sur ça. Et sinon, je suis dans... En fait, ma vision, c'est vraiment me créer un maximum de liberté à moi. Et en fait, j'ai de l'amour propre. Et je me dis, si t'as de l'amour propre, tu sais que tu peux faire mieux pour toi. Tu dois le faire. Donc, je crois qu'il y a pas longtemps, j'ai mis dans mon canal Telegram bientôt blindé que t'as le droit de rêver et t'as le devoir de réaliser. Donc, si t'arrives à un stade où tu rêves, bah, fais les choses. Donc, c'est ce que je fais depuis 3 ans. En vrai, je fais des choses. Bref, j'espère que vous avez kiffé. Nous, on va vers la porte d'embarquement. Et après, on a 11 heures de vol. C'est 11 heures? On a 11 heures de vol jusqu'à BKK. Est-ce que tu penses qu'on va manger taille modèle? Par avion? C'est vraiment une compagnie allemande, quoi. Est-ce que tu penses qu'il y aura des massages taille dans l'avion? Paname, c'est loin du Panama. J'ai dit ma femme, pas ma nana. J'aime quand ça colle comme au sauna. Ta poussée feels comme Nirvana. Paname, c'est loin du Panama. J'ai dit ma femme. Nous sommes en Thaïlande. C'est femme fatale, pas un femme banale. Dangereuse comme vampire quand elle rentre dans la room. Ah, c'est trop pour moi. T'as pas parlé, mais j'ai compris. Elle rentre dans les draps, dans la sommerie. Loin des méchants, loin du mépris. Ok, là j'ai changé sur Revolut. J'ai gardé du BAT sur Revolut. Retiré aussi en liquide. Carte SIM. Carré. J'ai un passé sombre qui sera coloré.
Bon, on a tout. Go taxi. Et on sera enfin arrivé à la destination finale. Aujourd'hui, je ne sais pas du tout ce qu'on va faire. Chose sûre, c'est que là, on prend un taxi, on va à l'appartement et ensuite, on va déjà douche obligatoire. Et après, moi, je pense, étant donné le quartier dans lequel on a pris notre appartement, on va pouvoir sortir directement parce qu'il y a pas mal de choses à côté. Normalement, il faut prendre un ticket et t'attends. Ouais. Je flag mon t-shirt, hein. T'es un gris de ouf. Mais à l'heure où tu regardes, c'est sûr, il n'y a plus de stock. Moi, je me demande vraiment qui est-ce qui loue une voiture à Bangkok. Vous voulez pas mettre le compteur là. Carrément, j'ai vu le taxi. Là, il a pris mon téléphone pour mettre Google Maps. C'est une dinguerie. Le taxi, t'as pas de GPS. Tu prends le téléphone des clients. Ah là là. Bon, en tout cas, on se check à la résidence. Moi, je vais surveiller le poteau là. C'est même pas la seule à penser que c'est la seule. Je pense à l'autre fois et je me refais la scène. Elle parle dans ma tête, elle dit relations saines. Moi je connais que les relations qui saignent. Je me suis blessé. Nous y est. On est arrivé aux résidences. Là, on est en train de négocier avec le taxi. Je vous rappelle, je récapitule. Il voulait 1200 initialement. Ensuite, je lui ai dit de mettre le compteur. Le compteur, il nous dit 320. Après, pour 320, il veut négocier encore plus d'argent parce qu'il a vu que voilà, il passe de 1200 à 320. Il dit que c'est 200 en plus pour les bagages. J'ai pris le ticket sur son tableau de bord. Il a écrit 20 bahts pour les bagages. Il a voulu faire un x10. C'est une dinguerie ou pas? Bref, du coup, là, je lui donne 400 au lieu de 1200 qu'il voulait prendre à la base. Donc, ça veut dire que moi, je me fais pas arnaquer. Et lui, il devait se prendre 320 seulement. Je lui donne 400. Donc, voilà, il prend son petit pourboire. Donc, voilà l'entrée. Hâte de voir l'intérieur. Là, on peut se faire livrer à manger ici. Et ça tombe ici. En gros, tu te fais livrer à manger et eux, ils déposent là. Après, tu viens récupérer. Et yo, là, on est le lendemain, hein, mais je vous parle de la vidéo que vous regardez actuellement. Comme vous avez pu voir, on est arrivé à la résidence. On s'est rapidement installé, mais vous nous connaissez, on avait faim. Donc, on est ressorti. Vous allez pouvoir voir où est-ce qu'on est allé. C'est super beau. Je vous ai fait une compilation de très belles images. On est sorti manger dans un centre commercial très connu. Pareil, je vous laisserai découvrir. Et pour vous faire un rapide résumé de ce qui va se passer par la suite dans les prochaines vidéos, bah déjà, abonnez-vous. On part vraiment en mode alimentation, en mode musculation. On va découvrir notre nouvelle salle de sport, faire les courses aussi. Vous allez pouvoir voir comment bien construire un panier sain, équilibré, de quoi prendre du muscle sans se priver. On se fait toujours plaisir. Je vais également profiter pour vous montrer, vous partager mon état de forme actuel, mon poids aussi. On ira même découvrir mon taux de masse grasse, etc. Vraiment, la prochaine vidéo, on est sur du sport, de l'alimentation, de la nutrition. Parce qu'on a dit, hein, les finances, la santé, le corps, l'esprit, on reste dans le thème. Abonnez-vous, suivez-moi sur mes autres réseaux, Instagram, Telegram. Dans tous les cas, tout sera dans la bio. Je vous laisse profiter de la fin de la vidéo. À la prochaine. Ok, bon. On va manger. Waouh. Je l'ai eu synchro de ouf. On est au 17e. Ok. On arrive direct dans la bouffe. Hein. J'espère qu'ils ont capté le thème. Il y a mango stick et Maris. Est-ce que après, il faut prendre un jus de maracuja et après, je veux manger des mangues? Bah oui. On peut tout faire. Trop bien. C'est genre, moi je suis de la poste. T'es glacé Gucci. Two of this one. Thank you very much. Thank you. ขอบคุณครับ Avec des petites fleurs et tout, c'est trop mignon. Franchement, tout est mignon, je suis choquée. Je l'ai dit, aime-moi, prends-moi dans tes bras, je n'ai plus personne. Et ne laisse pas ton odeur traîner mes draps si tu m'abandonnes. Je suis pas celle que tu crois.
Je suis pas celui que tu crois, y'en a eu d'autres avant toi. Ne suis pas mes pas, j'ai vu des choses dont je ne me remets pas. I've been focused on the future, never on now. What I'm sipping.